Les gens sont tués dans leur village, dans leur placère, dans leur transport en commun pour de l'or ou de l'argent. Nous nous sommes mis d'accord de faire un courrier aux autorités maliennes, de les interpeller, à savoir le gouverneur de la région de Caille. Je vous remercie de votre présence. 2 ministères, notamment le ministre de la Sécurité et le ministre du Transport, mais aussi l'ensemble des députés de Kéniéba, de Sadiola, qui fait partie du secteur de Caille, mais aussi des députés du Codeka, de la région de Caille. Le gouverneur de Légion à Caille, les préfets et les sous-préfets, en plus des 3 maires. Donc au total, 13 courriers que nous avons rédigés en décembre 2015 pour que ces collectifs me donnent le mandat d'aller déposer ces courriers auprès de ceux que je viens de citer. Tous ces 13 courriers que j'ai apportés en main propre, avec une décharge sur la copie du courrier, signé par soit le chef de cabinet du gouverneur, ou soit le chef de cabinet du ministre, à part le ministre de la Sécurité, personne ne nous a répondu. Donc c'est l'état, en tout cas, des lieux, de la situation, du comportement à nous. Nous avons créé un collectif qui a abouti à la rédaction d'un mémorandum transmis aux autorités communales, départementales, régionales, étatiques du Mali, au collectif de députés de Caille à travers la structure Codeka. Effectivement, nous n'avons reçu aucune réponse à part celle du ministre de la Sécurité. Alors, ce mémorandum a servi de source d'inspiration et de base de travail pour organiser aujourd'hui cet atelier. Nous avons aussi organisé une caravane jusqu'à Bamako en janvier 2017 pour alerter et attirer l'attention sur le quotidien de nos populations et de nos populations qui n'est que souffrance et résignation. Au nombre de nos doléances, pour des raisons spécifiques liées à l'exploitation aurifère à l'échelle industrielle et artisanale, qui attire beaucoup de monde dans la zone, dont les malfaiteurs de tous bords, nous avons sollicité les renforcements des forces de sécurité en effectif et surtout les doter des moyens appropriés à la situation. Nous avons sollicité aussi l'installation des camps militaires dans ces 3 communes pour la lutte contre l'insécurité transfrontalière. Nous n'avons jamais eu de réponse. L'implication de la coordination des associations pour le développement de la zone de Caille, CADRECAP, ne fait qu'amplifier et nous conforter dans notre démarche. Cet atelier est organisé aussi par le CADRECAP pour interpeller toutes les autorités de la République du Mali, de quelque niveau que ce soit, pour chercher et trouver des solutions aux problèmes posés sur l'insécurité de toute l'étendue sur le territoire national et surtout dans la région de Caille, qui a une particularité d'avoir plusieurs mines d'or et de partager 3 frontières, Sénégal, Guinée et Mali. Ankana anni mo korbo nulu ko kuma o siseka anni jamana nyema o kasigi na mo kuma fuye o siseka ke apo kamo nyema o surtout kay gouvernement sigile ple kay ka aéroport dagdaga tilala kaba abara bekera kaba meju ka presa mo sembaka nem gouvernement ma jowuli ka jo kayse umbe wuli ka zo ka takdake na be bomala be bomala. Merci de conclure. Namo fere tike tere la kabo Bamako kaba kai dongo do siraka aray mada anyere be solution nyina la ka do ka bo mundu parce que ara baden ziganye mo nyem mako tili yere mako tir lo zigake am kununa ka boma akaba hera kutu heya no nga oy me hera kutunia na ma fere tike zona parce que zone ne reple ni ne retimbe bisi ko mo munu nyam buko kamina gendarmerie katini de ba bekana donc net se ka posani ngona ka po malika sombe malika gendarmerie merci akape de ba bekana merci Elimane.
Bamako iga kebe nyana nga pe sport hibe kanyana angana hei Bamako kebe kanyana ngo sport ni so mina Bamako ba mina ka jeni de fembe kala abeba nyembala mena kera kai ko te bwana o kutendo kuni menia otumana aunte mo yede o munde be igama kipe o mena kipe na makuni mo kapala kai ko abe fle jonga anga nyereta amba doretla pour que kuma ka teme awni pouvoir public je mimba to anga se ka ñogon famu jamana yere ta boloka gele minu be jamana kan vraiment anga ñogon anga ñefo ñogonye anga ñogon famu anga do an ñogonche ka fo manie be de kilenye donc mali be de be dinge kono ni mali be dinge kono donc manie be de kanga ñogomne ni mali be dinge kono to de mali be dinge kono na hakki jega wakko kan ka do en fana ta soro do ani do de be ñogona mais ate comme malien dama de ñogona de do ni malien de be ñogona nan sigira ko ñafali ñogonje ka famille sorala hakila profo chamambe am se ka ñogon de mala parce que ni dale mala afna sigira la ya am se ka mali de ko chaman mena hakila nda saba fo mi hakila nda folo ande mondialisation mali est moyen faible mondialisation hakila folo drop be fere mali mais drop te c'est mali drop be c'est sud afrique comment Amérique du Sud là maintenant ka boba c'est yorola ka tasse à faire Europe ni comment dirais-je comment dire à bouffer fa ka te mesira au fait comme un moyen faible ni de le auna donc drop be teme mali fait be bokara drop be teme mali fait be wala kalama 2009 2010 2011 cocaïne be tigi mali kono aba bobo kanama cocaïne avion be pan Colombie abina tigi mali désert kono uba tigi ka mobile chargé ka tasma do avion ka avion amba kalama mais o tare no ko be tunu mali kono dira mais be tunu atuto mali kono ko te mesina de be mali kono pour que vraiment donc ka dogte mais na fora min be soro la on na fora de labana ka ke ka malfo san ka moko armée ka laba ka kele buli madina abo kala aw sigile be français to ko te an ñogonche ko fote a fora ko libi kele ko de kala ko tu Sarkozy ka kele mali ka kele o fane Sarkozy ka kele mali ka kele fane Sarkozy ka kele kele na tuwa mina ana na sendu na la kele la ka manion bla ñogona ka tasma buli madina abo kalama mais donc nama si ko fan ñogonte ka ñogo mine ka kesi da barala ka fa ata ande ni ko de be anka donc ni ko be anka o be francia o la be ne do ko do kan ka be anka on be melila on be se ka ko do ke vraiment ka be anka na vraiment fara ñogonka ka ñogon debe na mi se do fa mo to ñme na fara ko on fara ñogon kele de avec ka on de ñena a ko don mali de magote a malion la ka so do am na malien de imana malien ta yo avec clé a sabana a takunya sabana kele ni me sena bi ko ni bato mo mi kala lendo mo bi makala won ale fe ni ke malien yi ma shi ti kunfi ma shi ti kunfi be ba do ka fo ko malika kelete be ba do ka fo mi me fanye ka fo malien de bla nyogona oye de ka ko bari de notre achémie condition internationale comme malika ressources exploitées au de kono maintenant pour que les ressources ka exploiter faut que keleke ka on bla nyogona ka hati bla fewrela pour que to ka do yoros abo kalama donc na abo kalama et ce que na sra nous fait donc vraiment 2012 jadis nana gouvernement sekera anga armée avec comment tara kele la deuxième guerre mondiale sekera anga armée sekera na jamana coup d'état kera étaté de ba do 2012 état to mali la ameta ba ga du mina accord préalable état tunte ni ala ka demete ani sida wa ka deme élection mi kera 2012 ko ra tala de
k'a fɔ Maliko ou bien Maliko bannen ye. Donc an k'an jija mɔgɔw ka fara an kan u ka dɛmɛ an kan an ka se ka élection kɛ au moins ka légitimité sɔrɔ légitimité internationale sɔrɔ k'a ka jamana segin a nɔ na. IBK nana o sira de fɛ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ yen. Donc an bɔra kɛlɛ min na jihadistes ko k'olu ye kɛlɛ kɛ u ye yɔrɔ minnu minɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ la o kɛra u tɛ ye o ye ka bɔ Kidali ka se Kɔna donc o y'u tɛ donc Mali tɔ o ye Mali ye an taara Alger hukumu de kɔnɔ an bɛ taa Alger hukumu don min na ko min bɛ sen na a b'a dɔn jihadistes mouvement ko donc vraiment comme anw sera Mali armée la anw sera vraiment Mali gouvernement la parce que gouvernement binna donc vraiment Mali ka tila fila ye an ka kɛ fédération ye olu sera ka min minɛ kɛlɛ kɔnɔ ka bɔ Kidali ka se Kɔna o ka kɛ Azawadi Mali tɔ a ka kɛ Mali ye an ka taa Alger an ka taa fédération sigi ka fɔ Mali tɔgɔ tunna Mali en tant que état unique o banna a ka kɛ fédération ye an ma t'o de la wa est ce que a kɛra aw ɲinɛ ma a bɛ tun tɛ yan ko n'a ma kɛ aw ɲinɛ ma Ala barika ani IBK n'a ka gouvernement ka cɛsiri o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko mètre kelen a tɛ bɔ Mali dugukolo la an k'an jija an mana fasa cogo o cogo an mɔkɛ ta mɔkɛw u y'an ka Mali sɔrɔ cogo min na n'an ka mɔkɛw y'a to yen n'an y'a sɔrɔ an faw fɛ an fana k'an jija an kana fasa an ka Mali sɔrɔ an ka Mali to o cogoya la donc unicité an k'o to yen donc n'o communauté internationale nana fara anw kan Algérie nana fara an kan Ala barika la an terikɛ François Hollande o nana fanga na o nana fara an kan bɛɛ tun b'a dɔn ko ni Sarkozy tora fanga na ka Faransi yan n'a tun ye fanga sɔrɔ contre Hollande k'a fɔ ko Mali bɛ tila a bɛ bɔ ko n'a bɛ kɛra hali b'a dɔgɔ Mali bɛɛ tun b'a kalama k'a fɔ ko ni Sarkozy tun ye fanga sɔrɔ yan jamana tun bɛ tila Ala y'an kisi o ma se ka kɛ donc n'o ma se ka kɛ an yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw mouvement u ye min laɲini k'a fɔ k'an ka taa fédération sigi Mali la Ala y'an kisi o ma a ma kɛ fédération ye mais an bɛnna min kan an ka taa décentralisation poussée ani régionalisation na an k'o don accord kɔrɔ o de ye accord kɔrɔ ye donc accord kɔrɔ o kɔrɔ de accord kɛra a ma sababu ɲuman de ye a ye an bali jamana ka tila Mali ka kɛ fédération ye donc vraiment donc min bɛ accord min sɔnnen bɛ accord ma o kɔrɔ de ye anw sɔnna Mali ka to a ka kelenya na vraiment donc an ka constitution kura tila accord hakililanta ye an ka don constitution kɔnɔ ne b'a bɔ o yɔrɔ de donc maintenant wajibi de don n'o gɛlɛyaba de bɛ yen o gɛlɛyaba minnu tun bɛ yen aw ni aw an bɛ se t'o la bi mais Ala barika la Ala m'an dɛsɛ n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan n dɛsɛ donc an de ka kan fanga fara ɲɔgɔn kan vraiment k'o kɛlɛ kɛ pour que au moins vraiment Mali ka to a ka kelenya na Maliyɛnw ka to u ka kelenya na min bɛ se ka min kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la mais yanni anw ka kɛ fɛn ye fɔlɔ yanni an ka jɔyɔrɔ kura sɔrɔ ni an yɛrɛ wulila k'a fɔ k'an bɛ commencer ka ɲɔgɔn kɛlɛ kɛlɛya dɛ. Monsieur le ministre, vous pouvez conclure. Donc n b'aw fo ne nalen a ye nisɔndiya n y'a ye kuma minnu fɔ n y'a mɛn ministre Sila y'a mɛn an bɛɛ bɛn rapport bɛ kɛ nin kuma minnu bɛ taa se Mali gouvernement ma n'Ala sɔnna a bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko ka taa bi ma ka taa don nataw ma yɛlɛmɛ bɛ kɛ anw ni aw ka cɛ de la n'Ala sɔnna ne fana bɔra yen n jɛ Merci. Bonjour tout le monde, je répète, je suis Gaï le vice-président de la FAD, la Fédération des CAI. Le président étant M. Mohamed Ali Djabira, qui est absent pour des raisons professionnelles. Et la FAD des CAI est composée de la CDS de Tomboro, de Bekadi, de Ondea, de la ville de CAI et de Guidimara, l'association de Guidimara. Et c'est une présidence tournante. Je vous précise que cette année, cette présidence est attribuée à Guidimara Danka, qui a pour président M. Demba Djabira. Bon, bref, je vous parle, depuis ce matin, on parle de l'insécurité dans le cercle de, dans le cercle de Caille, dans la région de Caille, on va dire comme ça. Ce problème a été débattu par tout le monde. On a parlé du long en large et c'est pas beaucoup à ajouter.
seulement tout ce que j'ai à dire à monsieur le ministre et les invités qui sont présents, que le problème des cailles, c'est le problème de tout le monde. Ça fait plus de 20 ans que nous luttons, nous sommes dans ce problème-là. Nous, Guinée-Mara, il est entre les deux frontières. Il y a une partie de Guinée-Mara qui est à la Mauritanie, une partie qui est au Mali. C'est-à-dire qu'on est confronté tous les jours à ce problème-là. Maintenant, les problèmes, ça ne se résout pas, ça devient de plus en plus pire. Et maintenant, on constate que ça devient de plus en plus grave. Tout ce qu'on a à vous dire, c'est-à-dire nous, la fac de Caille, on vous remercie d'abord de votre présence et on souhaite quand même que cette présence, cette mobilisation ne soit pas quand même un tonneau vide. On souhaite quand même qu'en quittant dans cette salle, qu'on puisse arriver à trouver des solutions, pas parler de solutions, mais à trouver des solutions durables, des solutions que tout le monde peut aller chez lui avec une solution concrète. Il ne suffit pas d'avoir une solution concrète en parlant, il faut qu'il y aura un suivi par, je ne sais pas, une comité qu'on va mettre en place, pour que d'ici quelques mois ou d'ici un an, on puisse avoir des résultats qui comptent. Bon, d'ici là, je vous présente quand même Madame Awata, une comité qu'on va mettre en place, pour que d'ici quelques mois ou d'ici un an, on puisse avoir des résultats qui comptent. Bon, d'ici là, je vous présente quand même Madame Awata et M. Moussa Kamissourou, qui sont du bureau de la FAC. Bon, ben, je ne sais pas si j'ai été compris, mais je vous remercie quand même de votre présence. Et une fois de plus, la FAC vous remercie de votre présence. Merci. Moi, j'ai juste une minute. C'est pour remercier le gouverneur de Caille. Parce qu'on a fait un travail ensemble. Il a dit quelque chose et il a fait. Tout le bétail qui se vole dans la cercle de Caille est gorgé chez nous. Grâce à l'implication du gouverneur, grâce à ses conseils, ces voleurs se trouvent aujourd'hui en prison. Merci, gouverneur, infiniment. Vous me permettrez d'abord de vous adresser les félicitations et les remerciements du président de l'Assemblée nationale du Mali, qui a tenu à être là physiquement, personnellement. Pour des problèmes d'agenda, m'a délégué pour le représenter en compagnie de mes collègues. Monsieur le Président, l'espace que vous venez de créer est pour nous, et comme pour nous, un pèlerinage. Parce que cet espace va permettre de donner la bonne information et surtout la vraie information. C'est un espace. Ne pas reconnaître aujourd'hui le problème de sécurité dans la région des Cailles releverait une nécessité intellectuelle. C'est une bêtise. Et tout ce que nous avons entendu ici aujourd'hui, c'est des cris de cœur. Ce sont des préoccupations pertinentes, réelles, vécues par nous-mêmes. Les problèmes de Caille aujourd'hui sont connus. Ne nous laissons plus distraire par ceux qui veulent faire l'inventaire de ces situations devant nous. Il s'agit désormais de trouver des solutions. Ce sont les solutions qui nous préoccupent aujourd'hui, qui nous intéressent. Et pour arriver à ça, il faut un jeu. Un jeu de rôle. Ce rôle est réparti entre le gouvernement, l'Assemblée nationale, les élus locaux, mais vous-même, la société civile. Que chacun joue son rôle. C'est en cela que nous allons réunir le développement global de notre région. Si cela est réellement notre objectif, tout en évitant que cela ne soit pas un fonds de commerce pour les partis politiques. Notre seule vision doit être
seulement le développement de notre région. La sécurité, c'est un problème réel. Mais qu'est-ce qui a été fait? Il serait bon de rappeler. Des démarches ont été dites ici, mais avant ces démarches-là, les députés élus des cas, au temps de feu Sada, général Sada Samake, alors ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à l'époque, nous avons posé ce problème. Le gouvernement a organisé 3 patrouilles. Vous avez certainement entendu. 3 patrouilles ont été organisées par l'ancien ministre de la Sécurité, alors gouverneur à Kaye, Salif Talon. 700 éléments de toutes les corporations des forces armées ont été déployés le long de la région. Et de Kaye jusqu'à la frontière guinéenne, toutes les communes ont été fouillées. 71 malfrats ont été arrêtés, ils ont été jugés, certains sont encore en train de payer leur peine. Je vous dis bien, 3 pas. Et qu'est-ce qui a été fait? Un élu, nous sommes députés aujourd'hui de par votre volonté. Ce n'est pas la volonté du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a dit députés, c'est vous. Si vous n'êtes pas d'accord, nous ne serons pas députés. Donc nous n'avons pas mandat de venir faire l'éloge d'un gouvernement ici. Mais ce qui est fait, on doit le rapporter. Dans le cadre de la sécurité, qu'est-ce qui a été fait encore? Des postes de sécurité ont été multipliés. De Kaye à Kenya. Des postes de sécurité ont été créés. Toutes les forces, la police, la gendarmerie, la garde républicaine, sur notre insistance, le gouvernement les a dotés de voitures, de véhicules 4x4. Ça, cela aussi a été fait. C'est le début de solution. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ce soit l'Assemblée nationale ou le gouvernement, personne n'est insensible à ce problème. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Nous avons inscrit dans le programme du gouvernement les séances d'interpellation. 3 interpellations ont eu lieu. Le général Sada a été interpellé 2 fois sur le problème de sécurité dans la région de Kaye. Et Salif a été interpellé par l'Assemblée nationale 2 fois également par les députés pour le problème de la sécurisation de la région de Kaye. Vous avez suivi à la télé parce que le débat est en direct. Ça a été fait. J'ai entendu que le budget de l'administration, le budget de l'armée a été divisé ici, a été revu à la baisse. Non. La loi de la programmation militaire, 1500 milliards, a été adoptée par l'Assemblée pour l'équipement de nos forces de sécurité pour assurer la sécurité de façon générale, mais surtout dans la région de Kaye. Nous venons de voter tout de suite une autre loi sur la sécurité qui fait 500 et quelques milliards. Quelqu'un l'a reconnu. Le problème que nous gérons aujourd'hui, nous l'avons hérité. Ce n'est pas une situation créée par ce régime. On ne peut pas faire le procès de quelqu'un. L'État est une entité. Il faut faire tous les moyens pour trouver la solution aux préoccupations de la population. Chers Kaysiens, nous allons vous accompagner. Nous n'allons pas le faire pour vous, mais nous allons le faire pour nous-mêmes. Vous, vous êtes ici. C'est nous qui sommes au pays. C'est nous qui vivons au quotidien tous ces problèmes. Nous vous donnons l'engagement. L'Assemblée nationale ne sera pas une assemblée partisane, mais ce sera une assemblée pour accompagner les efforts du gouvernement et être à votre écoute, comme je dis. Nous sommes vos députés, c'est vous qui nous avez donné ce pouvoir. Et ça dépend de votre volonté. Le problème minier, c'est vrai, mais en 2017,
il a été organisé le forum sur l'apport des sociétés minières dans le développement du cercle de Kenyeba. 2016. Donc, ça veut dire que, et au jour d'aujourd'hui, on est en train de construire une école de formation pour résoudre l'adéquation emploi et formation. Les gens, on n'est pas insensibles par rapport au truc. Le vol. Je vais vous dire la solution pour le vol des bétails. La solution est mise dans l'autorité de la forêt. Notre Kenyaba bien d'Ablama. Nous les ressortissants de Kenyaba. Nous avons équipé nos chasseurs avec 5 motos. Et chaque mois, moi-même, je donne 300 litres. 300 litres d'essence. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Ils ont dit en fait. Le gouverneur ne va pas vous dire donc, les microfinances, ça existe partout. Mais le problème, c'est qu'il y a un ressort de données. L'autre jour, j'étais avec le ministre des Finances par rapport au problème de microcrédit. Kondo Jigma Benayorome. Mais do nyabi aw yere de yata warta donc anga jatemene mi soye mi anga jatemene begi yere la jefolo bi ganga sinon c'est un problème réel warje ka yala nay abanga mais ne bange wore fene juruta e kan ka segi parce que kan ka donc faut dore de mais na ma segi nous gérons ces dossiers. Mais j'y suis RFN. C'est vrai, vous avez passé à l'Assemblée. On a demandé, le président des éleveurs aujourd'hui, il est député. Il est le 10e vice-président de l'Assemblée. En Benam Mongan, Koka Saria d'Otla, pour criminaliser le vol d'État. Niye Michishuna, Kakepo Niye Mbof. Votre président, Ouakarba, il est sur ce projet. Donc ça veut dire qu'on est sensible au problème. Faire de fora, on disait que les caravanes, quand on est responsable, faire de gagner, tu sais qu'à c'est l'opportunité à Kanga. On disait qu'il député élu de la nation, même si nous sommes de cœur avec vous, de cœur, cela ne veut pas dire que nous avons un habitant. Sinon, effectivement, avoir papier au séram. Mais papier fait séram. Sadibou Koïta, Cheikh Sadibou Koïta, l'association pour le collectif des ressortissants de Sadiola, Sitakili, Kenyeba. Au mois de février, moi j'ai écouté Mebora Pérou Kanam. De passage ici, je fais 2 cette association. Alors, il papier fin j'ai donné à tous les ministres concernés. Ensuite, qu'à Koyabichi, par mail à Boïta. Papier Kelemandauma, n'a pas mis en tout cas au niveau du collectif de Kodeka. Anya Befenese à Serola, Kobora à Befenena. Kobora Befenena. Nara a été attaqué. Le député de Nara, Kan, Baba Amakan. Baba Amakan a amené le problème. Ablaï Idrissa était le ministre de la Défense. Ce jour-là, j'étais là. Attaque Kratou, mais au couvert,
il y a eu ratissage dans votre forêt. L'armée est allée faire ratissage à Karawa. Akera. Mbo kalama. Dokera. Je pense que un peu M. Camille Fort fait que pour la Minkai on est fait fort à Mena à Béti mais anga sarake sapi mun tunganga ke mun kera mun kebalito mun kera mun de make mun kebalito na yo ke ambetanye mais angana ke ka ko fin yere de make. Je vous dis l'accord de réadmission nous allons m'y voir que le gouvernement est pas bien signé à Banca ou Joulé. Honorable député, oui, vous savez, nous intervenons comme vous dites, votre surgo est tombé. Oui, mais. Il y a un domi, il va faut parce que ni yoro ni ganga fort. Sidibé. À Fora, le gouvernement est pas bien signé, il faut que Maldé ou Ménégo, que Tanou et que Koulat, c'est qu'il faut de Fora. On a interpellé le ministre. On avait parti qu'elle est là. S'il vous plaît, ça c'est un sujet qui risque de nous faire déborder. Je vous prie de conclure votre intervention. Voilà, s'il vous plaît. Le gouvernement, que ce soit sur l'accord, que ce soit sur le problème de sécurité, que ce soit pour le problème de développement global, si la Kokuma fera. Dans le budget de cette année, le tronçon Menyé, la route de l'or, le tronçon Kaï Kenyaba. Béyaye, moi j'ai interpellé le ministre de TP à l'époque. À Béyaye. À Morceau Tlalafou. Morceau Folo. Au Barabeka. Morceau Flana. Le ministre de Bouragnawana au dos. Dans le budget de cette année, il est prévu l'étude. Aux études Béquet, on me dit l'étude là à Kankaban d'ici la fin de l'année. À Todo il fait le mettre. Donc, Mouyoé, vraiment on est au courant de certaines situations. Tiesiri Bal, Bi, Anikunu, ou Tekeleye, en tout cas au niveau des cas. Tekeleye, Do Kanga ke Halibi, Tiesiri Ganga ke Halibi. Mais donc, on donne le gouvernement, on donne l'Assemblée. Donc, monsieur Gabriel Foforo, monsieur le Président, merci beaucoup. Je m'excuse d'être un peu long. Voilà. Même Faouye, et ressortissant FFB, Malien FFB, Nibora Mali de la Canisserie, en folie bébé follow. Merci. En folie, mais surtout les ressortissants de la région de Caille, nous sommes organisés. Merci. Ni ya ika société civile bi ko ika kan men keleke ale boke abi jafari wallahi donc on jafari nyale ni ya ye awula ni ya wule ye kana usegere ne be pleni ye ne tuka ka seli ke fo kenyebade malheureusement afaranye mella dro ka fo ni fin de dro j'ai annulé mon voyage sur Kenyeba ni fait que États-Unis pour que kana be ni makani forum ke voilà mboibe munyira au nana amma na mo ka warila amma na fosla ngere de anka fira usraka wokoro ye muye ka ko nous sommes à côté de vous wallahi sous ni dile comme toujours awulila su awulila dile aw keni banko barakala aw ye fe fo bi aw yere de ofo aya blaw na ka fa ye kuma fe fo ya bi aw ka ngini fe be dites-vous que vous êtes avec nous abana na wulila ko mo be wuli wokotal. Parce que nous sommes d'abord les représentants, vos représentants avant d'être députés. Nous sommes avec vous nuit et jour. Domina aucun fait que la caravane que si j'étais à Kenyeba, si j'étais au Mali, j'allais marcher avec vous. Ce n'est pas un problème de parti, c'est un problème de région.
c'est la région que je défends, c'est ma région que je défends. La dit député. Donc là, je ne me gênerai pas. T'es gêné quand tu vois quoi. L'État a besoin de vous. Donc vraiment, quand il faut dire que Halibi, quand il y a un peu de sous nitlé, n'amassez quand même que c'est quand il sait qu'il mais on sait qu'à faire un bas pour accompagner. Encore rôle qu'à coder, encore baraka qu'à coder, encore qu'à appuyer parce qu'on veut lui mettre en des camps à l'ingé. N'a qu'elle masse qu'à que n'a mon sur mon baquet. On doit interpeller le gouvernement à tout moment si ça ne va pas. Donc nous masse pour que nous regardions, encore qu'à accompagner. Donc nous sommes de cœur avec vous. Merci. Merci. Je m'excuse. Assalamu alaikum. Ambalimao. Ye maniga bla bamanangan fola e wado yoro do be nyam. Mais ni mun nyagamira abuya fama Allah taala yere kam sennya do anin kando mali. Iga puma kade abinya. Nabi hadama dem fo mun ye mbalima ye mun ye sinjiwye. Mun ye je nyogo ye mun ye barke nyogo ye nambe salim wono ya. Anna na mun na o ya yere koy. Madame Haidara ye mun anna nanga frela amba don kungodo. Population badon kafa an kungodo. An yere bado au fond de notre cœur kafa kungodo. Donc nan nanola har na milliard do dafa har na nya juruta atantoro. Donc amba au fond na ko ngani anyuma ya folo. Merci. Monsieur le ministre ambi fo parce que iban an cheroya. O diaranye o hakilna do irana. Amana campagne la. Anna kunte campagne. Aïe. Amana publicité là, anna bonne publicité, anna na fendo de mini, mumbe sega anni la kana. O fait tuma. Aywa. O sécurité anga commune nanga cercle kono nanga région kono nanga jamana ko. Ambo soro chogodi. Ambe sira nyumanta chogodi. Fanga sigika kuma ki nyogondo, ki nyogon hakila ta do, na nyoka ambe sira soro ni Allah dara jiranai. Ambalimo. Ante se ka fo kona wero la harni en kasalen do ambe joyi. Do bendo, do tendon. Mais né honorable Bakary Makalou, député Elia Kay, précisément Bebo Sadio la commune. Fait Bessali, on avait né pas enfant, très bien. En la population, Aoula, n'y a mon fawé Kay, ou comment Kelendo, Mbafouye Ansouman. Ngama Aoula Mouna, Kana Anga Tinya Wali, Walia, Kaira Jamana la Kafambe Moun Fola Tiaru. Na wa wuli e mamun toro itiki ta don de ganga mungi sino awulla kunna wuli awuli kun jamana to seka jo jamana de ko ni mamu nyable hakila ka fuli kelembe seka ko ke seka fenge ay ante en parti to la ante en parti commenter ambe seka na sira soranga tawla jogot vous concerte un compromis conforme à la loi qui peut nous aider à s'en sortir dans ces pétrins. Ce n'est pas à un seul niveau, c'est à tous les niveaux. Voilà. Donc dans ce cas, je vais vous dire une chose. Quand on béa, on député, on tient qu'il n'y a pas de la Bénika Hakilna. Bénika Hakilna de l'Assemblée. Mais ni munga Hakilna, nous m'avons alors talé de la do farotaka. Ni munga Hakilna, il y a kunya ala kota nas. Anna kunte foye kana au soutenir. Audun soutenir de on soutenir le corps de missionnaire maintien ma barabolo de bi retien no de si soko yoro do ay tinyafo ani loi mon voter sisa na ma me ko so ba kera mois de juin loi inton kon lala a fora ko ka sanduru inde programmation sécurité kon lala jamana ko o loi a wari be milliard ke minani milliard binani ani milliard woro ani million keme saba ani million bisegi ani keli anya loi voté mois de juin anyo fana réparti munga nga di muma personnel ou tabe atangono sanduru ngol personnel ou ko nga million keme fla ani million muga ni kele ani milliard keme fla ani milliard muga ni kele ani million keme nani ani tanisi ko nga ke personnel ou tabe et mounye fonctionnement million bi woro ani million duru oni milliard bi woro ani milliard duru oni million bi saba ani fla o fonctionnement mounye investissement o
milliard kɛmɛ ani milliard 50 ani milliard 9 o ni million kɛmɛ 9 ani 32 o ye fonctionnement ye. Donc a répartilen don san 5 ani ɲɔgɔn cɛ. O san 5 san fɔlɔ ye 2019 ye. O 2019 kɔnɔna la an bɛnna kan 71 millions 71 ani million 200 ani 66 o ye 2017 ta ye. 2018 bɛn kɛra kan milliard 80 ani million 200 ani 66 o ye 2018 ta ye. 2019 o de bɛnna milliard 90 million 200 million 70 ani million 6 o fana ye 2019 ye. 2020 milliard 98 ani million 200 ani 70 ani 6. 2021 o de y'a san 5nan ye. O de bɛ bɛn milliard 100 ani milliard 6 o ni million 200 ani 70 ani 6. Donc o bɛ bilalen san 5 sécurité hukumu kɔnɔna la pour que yɛlɛma bɛ dɔn baara taabolow la. Donc kuma a jɛɲana a ka n'aw tɔɔrɔ parce que n'i ma yɔrɔ dɔw walawala mɔgɔ dɔw t'a faamu mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ si t'a faamu parce que na yɔrɔ kamufilelen don. N'o tɛ kuma ka d'an ye k'a fɔ n'i ye kuma di politicien ma a bɛ kuma dɛ. Mais an tɛ se k'an sagona kuma fɔ bi parce que bɛɛ presselen don. N ye temps fitinin mun kɛ kuma la a ye maa mun tɔɔrɔ n bɛ Alahu Taala deli k'aw deli aw ka yafa n ma denmisɛnninya ye kuma bɛ se k'an sɔrɔ n man tugu hakɛtɔ b'a la sali ala ma. Mare muso ni ko assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Atubari. Alaikum salam. Aywa nam. Ngam mun dina ala ma. So ni kan kanu ku gama tere mu aka nyampi ma. Matoto. Denki odi mananga ni humbe. Namu. Kenni insécurité bego jamanen. Micro. Kanda balagu bego o jamanen di. Ken kanda balagu ha amakite hotanadi. Kumbe nu ga dangi 2012. Soro buru benu garo jamanendi nali o warame na banda gunya nandiga nka harsa o ime duru benu go jamanendi o kori geme o kori me hamu ke kakite manidi gouvernement go la hala bedi sécurité ida budget nous voti ida moyen nous kini gouvernement ida soron formé oga mundina kama aka chabari aka na ibesu ni hakrenta gundi nanti kanda yake adalla amari nka alla barike maka kanda yake ausa gene malindi ken khakite manidi aka imme duru aka gana mugun nanti sere bureu nuko imaga hondi sere buruku iwo halle nka o imme duru o le munu igonu do sere burunga o wa mundini imaga igani tibare mugundu kumbe ina koni kumarenga aferke ganya prefet din khirida ni masaha makata digana kanda sere girindi nandiga dua ndi nega girinda diga dua nonga ahalle ni mega kende ngirindi ga lambidu ngadiga lambidu ndiga katta merna mernda baba sarin kama o diga dua kumarenga na koyiyan nanti odi wo dome ke odi wo dome gulu o kana mugun nanti ke darora kheni kama il faut que olli on doida o sengani humbe gouvernement bangenga. Les gendarmes, bon, problématique relevée et on a enfin, des solutions envisageables aussi. Les gendarmes ne peuvent souvent pas intervenir lorsqu'ils sont contactés par des habitants. Ceci pour différentes excuses comme le manque de carburant, des moyens de transport, ou présence humaine pour ne pas intervenir auprès d'eux. Ça, c'est la problématique relevée. Alors, les solutions envisageables, il serait souhaitable que l'État donne les moyens nécessaires aux gendarmes pour effectuer correctement leur mission. Davantage de contrôle et de rigueur pour que les moyens soient utilisés correctement. Parce que souvent, les moyens, même s'il y a les moyens, ne sont pas utilisés correctement. Alors, vol de bétail. Créer des postes, vol de bétail, ça c'est la problématique relevée.
La solution envisageable, créer des postes de sécurité à chaque ligne frontière, sur chaque ligne frontière afin d'éviter la fuite des voleurs et du bétail. Délimiter les frontières entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Parce que les frontières ne sont pas délimitées. On ne sait pas qui est qui, voilà, au niveau des frontières. Mise en place de forces de sécurité, notamment des camps militaires. Il y a des exemples, mais ce n'est pas sûr. Relever les copies des cartes d'identité des vendeurs de bétail, déposées auprès des maires de chaque signe distinctif de troupeau. Veiller à un recensement régulier des personnes présentes dans les villages. Il y a aussi les attaques routières et ou des coupeurs de route. Ça, c'est la problématique. La solution envisagée, c'est création de plusieurs postes de contrôle dans chaque cercle. L'installation de systèmes de microfinance dans chaque commune pour permettre aux habitants de transférer ou de recevoir de l'argent qui leur est envoyé de l'étranger. Identifier et répertorier le campement provisoire et saisonnier entre les villages. Procéder à des fouilles des conducteurs et des véhicules. Rétablir la gendarmerie mobile et autres forces de sécurité. Rétablir, je répète parce que je pense que le micro n'a pas parlé, n'a pas marché. Ah, ça, d'accord, ok. Quand on va gagner du temps. Ok, c'est le dernier tableau. Alors, il y a aussi des villages qui ont été attaqués et braqués. La création d'un réseau satellite unique et gratuite dans chaque village en relation avec la gendarmerie en faveur des habitants qui préviennent les forces de l'ordre en cas de besoin, vol, attaque, braquage. Autoriser une brigade de surveillance pour chaque village. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas mettre en place une brigade de surveillance sans l'autorisation de l'État. Appliquer les règles et les sanctions en cas de non-respect concernant la problématique d'abord, insécurité routière due à la surcharge des véhicules, mais aussi à cause du manque de l'application du code de la route. Appliquer les règles et les sanctions en cas de non-respect concernant la sécurité routière. Interdiction à tout véhicule d'emprunter la route en cas de surcharge. Instauration de limitation de vitesse. Alors, les élus locaux et régionaux n'ont souvent pas écho des problématiques rencontrées par la population. La solution, amener davantage les maires et les députés de chaque région à entretenir une relation de proximité avec les habitants afin de pouvoir rendre compte des différentes problématiques rencontrées par les habitants. Aussi, les agressions avec violence à l'encontre des orpailleurs. Bon, on a parlé de ça, c'est normal. L'État doit prendre la responsabilité de sécuriser les sites d'exploitation. Sensibiliser aussi les orpailleurs à plus de prudence. Droit foncier. Stopper les agressions ou accaparement des terres sur le droit coutumier déjà en vigueur. Les rôdeurs de nuit, sécurité totale des rues, électrification des villages, éliminer les villages publics et autres lieux dits points sombres. Je m'appelle Toumani Dambélé, le maire de la commune de Sagnola. Je ne peux pas dire à tel point que je suis heureux pour être parmi vous ici. Une fois que j'ai reçu votre invitation, j'ai tout de suite organisé une session extraordinaire pour inviter les conseillers à prendre mon déplacement en charge, ce qui a été fait. Pour les problématiques qui concernent l'insécurité dans la région de Caille, je parle d'abord sur la commune de Sagnola. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie, messieurs, dames. Franchement, Ayaw Djidja, s'il vous plaît, écoutons le jeune maire. Il a une expérience à nous transmettre et il est très intéressant que nous puissions l'écouter. Mbaoudeli Alakama Anganyokolame, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie.
Ok, je répète, une fois que j'ai reçu votre invitation, au tel point que je suis intéressé par cette invitation, je réunis les conseillers pour une session extraordinaire, afin de valider mon billet pour la France, ce qui n'a pas été un problème. Concernant l'insécurité dans la zone de Caille, et pour la commune de Sadiola, tout a commencé lors de l'arrivée de la société minière qui est la CEMOS SA. Parce que vous le savez, si une société s'est installée dans votre commune, dans un premier temps, les gens sont invités, les gens sont intéressés par l'emploi. Au cas où cette entreprise n'a pas les moyens de recruter toute la jeunesse, ceux qui n'ont pas le sens d'avoir du travail à la CEMOS se sont donnés comme préoccupation, comme activité à voler nos bétails. Sadiola ville, avant l'arrivée de la mine, on peut compter plus de 700 têtes de vaches, sans compter les villages vengés. Mais aujourd'hui à Sadiola, quand on te demande de faire un sacrifice pour le lait, soit tu vas acheter le lait en poudre, pas en doigt le lait de vache. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de vaches à Sadiola. C'est grave. Mais compte tenu les efforts de la mairie, avant que moi je sois encore à la mairie, une commission a été créée. C'est-à-dire pour le contrôle, la vente de bétail. Cela a donné importance. Ce qui a fait que les votes de bétail, on ne peut pas dire que c'est totalement éliminé, mais c'est diminué. En ce qui concerne l'insécurité, les braquages et autres à Sadiola, c'est suite à l'installation des sites de page. Actuellement, à l'heure où je parle, il y a un site de page qui est appelé Alamtala. Il y a un monde, personne ne peut dire que voici le nom. Et avant, je pense que le gouvernement a pris une décision qui est d'arrêter ce dopage du 15 juin au 30 septembre pour des raisons de sécurité. Mais une fois que la loi était votée, une fois que le décret, nous on a été chargés d'appeler toutes les couches pour transmettre le message. Et ça a été fait à Sadiola. Et le rapport était donné à la tutelle. Mais on ne peut faire que demander à ces orpailleurs, mais quelles sont leurs questions? Aujourd'hui, on leur demande d'abandonner leur page. Qu'est-ce qu'on leur propose au retour? Il n'y a pas de réponse. Et on ne peut pas les forcer de ne pas continuer avec leur page. Mais, juste, il y a un mois de cela, ce jour-là, j'étais en réunion à Caille. Il y a une partie du site qui est en risque. On m'a appelé pour dire d'arrêter immédiatement les travaux à cet endroit. Tout de suite, après le 1er juin, les CV, les sous-préfets sont allés sur le terrain. Après avoir dégagé la zone, 30 minutes après, la petite partie est partie. Pendant qu'au passé, il y avait 200 personnes qui travaillaient dedans. Donc je peux dire que ce jour-là, la mairie a sauvé 200 têtes. Mais ce n'est pas ça que je me suis arrêté. J'ai conduit moi-même une mission à Bamako, à rencontrer le vice-président de la commission de défense de l'Assemblée, exposer les problèmes dans la commune. Au moment où on ne peut pas fermer les sites d'opage, vraiment, il nous intéresse vraiment la création d'un camp militaire. Mais pour des raisons budgétaires, on a dit que cette création est impossible. D'après ce que je viens d'entendre de la part du Parlement, je pense qu'aujourd'hui, créer un camp militaire, pas uniquement Sadiola, mais Sadiola, c'est-à-dire Dialfra et autres. Parce qu'aujourd'hui, ces zones-là habitent la plupart de ce tropage. Mais j'ai été conseillé que la possibilité de créer un camp militaire à Sadiola n'est pas un jour. Ce qui peut être fait, il s'agit d'organiser des patrouilles juste pour dissuader. Encore, juste avant de venir ici, les mois passés, suite à l'arrivée massive des opérateurs de partout pour s'installer à Lamtala, ils ont organisé une autre rencontre avec les autorités, y compris les sous-préfets,
les CB, toutes les couches, pour la création d'une commission de sécurité à notre niveau local. En faisant quoi? Il y a une feuille de route. Là où il y a le monde, les gens profitent à faire sans ce que les gens sont là à faire. Mais ils ont d'autres intentions qui nous ont été avouées. Cette commission est là, qui a été créée par arrêté. Cependant, il est amer de constater la présence seulement de 2 postes de sécurité, dont un à Djalafara et un autre à Bourdala. Les 2 postes de sécurité composés d'éléments de la gendarmerie nationale avec maximum 3 éléments. Vous comprendrez avec moi que le cri de cœur de M. Asmana est là. 2 postes de sécurité. Un poste de sécurité à Djalafara, un poste de sécurité à Bourdala, pour une distance de 12 km. Mais vous comprenez qu'à chaque poste de contrôle, il n'y a que 3 éléments. Est-ce que ces 3 éléments peuvent assurer la couverture de la sécurité de l'ensemble d'une commune de 35 villages et 12 hameaux de culture? Non. Quelque part, la défense est où? La défense est où? Répondez, monsieur. Moi, je suis avec vous. Nulle part. L'État. Donc, allons-y. Aussi, nous enregistrons quelquefois, généralement, à l'approche des fêtes, l'organisation des patrouilles mixtes et conjointes sur l'initiative du gouverneur, je peux le saluer ici, qui a pris l'exemple de l'ancien gouverneur, l'autre là qui est parti, Salif. Et de concert avec les chefs de service de défense et de sécurité de la région. Par ailleurs, les postes de sécurité présents à Djalafara disposent d'un seul véhicule. Et ce véhicule en état de vestige très avancé et aucun fonds n'est mis à leur disposition pour assurer le fonctionnement et l'entretien du dit véhicule. Pour les interventions urgentes, c'est le maire, le maire qui assure le carburant et parfois les sous-préfets pour certaines situations. Vous voyez ça? Je suis de même que je suis le cri de cœur de M. Asman. À Djalafara, nous avons à la disposition ces 3 éléments, les 2 postes de contrôle. Ce n'est pas des postes de sécurité, mais c'est des postes de contrôle, je peux le dire comme ça. Parce qu'ils sont là tout simplement pour contrôler. Bon, maintenant, ces 2 postes de contrôle, on a tout fait pour que l'effectif soit au complet. Tous les jours, il y a les barrages, tous les jours, il y a l'attaque armée, tous les jours, il y a le viol sur les femmes. Bon, on n'arrive pas vraiment à cerner cela parce qu'il n'y a que 3 éléments à Djalafara, 3 éléments à Bourdala. Est-ce que vous comprenez qu'avec moi, si le seul véhicule qui est là, c'est un véhicule déjà en état de délabrement, un véhicule complètement foutu, qui ne répond même pas. Si vous appelez, s'il y a une intervention au niveau de quelque part à la frontière, on demande au véhicule de se déplacer. Je vous assure que c'est tout à fait un problème. Des fois, c'est moi, en tant que maire, c'est moi qui met mon véhicule à la disposition de la gendarmerie pour aller intervenir. Est-ce que c'est normal ça? Non, pas normal. Pas normal. Les manifestations du phénomène de l'insécurité sont diverses et variées dans la commune rurale de Djalafara. Les formes les plus répandues sont les vols d'animaux, les coupures de routes, les attaques armées à domicile, les braquages, les attaques armées sur les artères principales, les viols de femmes sur les sites d'orpaillage, les attaques armées, agressions diverses et s'opérer dans les différents sites d'orpaillage. Donc, vous comprendrez avec moi, tous ces problèmes-là, la migration interne-là, tous ces problèmes-là, c'est créé par quoi? L'orpaillage. L'orpaillage, nous sommes en train de voir les conséquences de l'orpaillage. De la commune rurale de Sitakili. Merci l'association de m'avoir invité au forum-là. Donc, l'événement pour Bamanagana. Et les invitations seront tout juste le jour de la fête. Invitation tirée à la secrétaire de la boîte là. Elle a tiré. Donc le samedi, dans la préfecture là qui va, à Bodro, je vais un dossier là. Le dimanche, on a caillé. Mais c'est pardon. Nimiko caillé sera béni, tu vois là. C'est pas vrai. Ne pourra Sitakili.
16h, je suis rentré à Kaye jusqu'à 0h de la nuit. Et Nafora Kafos Kiyeva, Sadiola, Afouka Masala Benitouena, Oshiseka Daola. Il est trop loin. Tout juste et Somé Waratila, elle rencontre Doké. Et c'est une commune, Sadiola commune, où Benyon sur Mogo, Kata et Ko, la route de l'eau. On fera des débats là. Donc, ok. Non, c'est. Oui. Ok. Donc, au forum que là, pour la route de l'or. Donc, Nafras et Mali, Bi, Sadiola, qui va circuler, qui est région là. Nous avons fait un babo Mali condamné à tout bit long. Nafra Kafo jusqu'à présent, quand il sera une position de la voie, moi je sais que là, Nafra sécurité. Aussi, il y a des cas souvent, attaque Boka Angaro là. Les gendarmes ou les quoi. Même pour se rendre dans les lieux, c'est tout à fait un problème. Bon, agent fléflénier. Ou be serang kata ni attaquera ou be serang kata ibu wele quoi ou be na wakati mi waso donc kara anga keba cercle konana e kabo keba kata e bomoko attaque demande ka kono e braqueur nous fait beba kalam ou banga sanu pale naw e la jo karu la jo ou ka bien be enlever tanu ere ko itebal. Donc vraiment Mali sécurité go. Donc le gouvernement n'a pas la voix. Parce que la preuve en est que force de sécurité, vous pouvez recruter tout le Mali. Donc vous quittez les délinquants retraités, n'a pas de recrutement mais vous pouvez voir des sarabs sur la Signamoué, la garde, la gendarmerie, la police, vous pouvez voir des sarabs qui sont recrutés. Ni warsara mo mona warsara c'est même mo mu yewulu be warsara ou est d'accord là quoi et so lu be se ka manquer bandi ou ta de corps là ou be se ka manquer donc vraiment problème be o yoron na ni c'était mo mié et c'est ka ta corps là merci et war bo be ta fene merci essayez de conclure essayez de conclure monsieur donc vraiment angala jusqu'à présent engagement doit nga ko là quoi. Merci. Merci, monsieur le maire. Parce que s'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît, il faut écouter. Combien en lassé en pi, nos insécurité en région qu'on a là. C'est une réalité. Mais insécurité résiduelle de l'eau. Même si qu'il faut copie, on sait qu'il faut, alhamdoulilah, par rapport Mali Euro dollar. Parce que fait de kera Mali Euro dollar au massé, en fait, à la halibi, au massé kake, en fait, kai, jamanaka. Mon a amassé kake. Au côté qu'il faut coup matante ou. Ama faut coup matante. Parce que en Euro minabi, peut-être que à terre, même bandi chama de minana kaye région na ni population ta kanam o be ke mun no fait pour que la kanaka se kasabati antika obe woyo pourquoi parce que ni a fait do woyo abisika ke sababu ye ka panique créer ni panique créer fait vrai bisika bois ko na mi do woyi c'est vrai il y a des difficultés il y a également des initiatives et des actions qui sont entreprises par l'État, par les collectivités, quelques collectivités, parce que j'ai écouté certains maires avec plaisir qui sont en train de mettre certaines mesures en place pour pouvoir contribuer à la sécurisation de la population. C'est tout à fait normal. C'est louable à Kakakake. Et la loi permet aujourd'hui aux collectivités de s'investir dans ce sens-là, ne serait-ce que peut-être en créant des polices de proximité. Donc, il va faire comme il faut, ah oui,
Oedi. Faut que c'est quelqu'un qui jamana comme ni sécurité de développement de sécurité. Tant que moi hakili masigi, moi c'est qu'à paraquer, sur c'est qu'à il va c'est qu'à. Mais sécurité est état de l'enquête problème. Sécurité est un peu des cas problème. Un peu des cas c'est un peu des cas impliqués. Association du gouvernement de Tombolo, association mais un peu na djelembolo kele parce que en kele na bisa ka fait mes contribution mais au lieu contribution de faire non pour gagner la sécurité globale, sécurité collective à se assurer. Quand on a fait la si, au contribution de quand on a fait la c'est assez bravo, au contribution de Thomas de la Kalika et ça se doit que moto là. Quand tu es dans mon litige à 4 ans, il faut dire que faut que tu fasses bien ou bien au bien fait donner. N'amassez, n'ayez pas ces décisions total. Anga dugu kono, anga so kono, anga dugu kono. Bandia, akeliali avec les abadé, avec les amas. Parce que bandi mana dugu kono, avec les mots de là, à Tchatiki de babolo dugu kono. Joba fo. Ane ka tona do adula ni alfa do roy e kasa yenga tona ke tanke na obake fari na kire ani no nje obebe yo ako do fo do ni ambe joro bana ambe joro be bandi ya na kabibi ka faire mais ambe de kaka impliqué chacun à son niveau pour gagner cette contribution apportée solution d'humanité ama fa de franyon député ou bana kamike uyofo gouvernement bana kabara minke obe ministre d'Amena sama gouverneur région Hukukonala, disposition pour aller dans la région Hukukonala, gouverneur d'Amena Kassama. Nous, on va rouler au développement. Mais on parle de développement, c'est que nos mesures de sécurité nous assurer. Aux mesures de sécurité nous assurer, en impliquer dans Allah, parce que n'a pas fait mes clavats, en impliquer là, au niveau de la région, en cas de disposition pour nous ta. En bon local, pour que Kadjamana demain, pour que Kassé la population la en 2013 ou en 2014, quand avant Moye, une transition Watila, Moye contribution instaurée pour tribuer car l'armée Mali aidé pour que Akassé Kaka para de la région de Florida, on était la première région à instituer une caisse au niveau régional. Toutes les structures, toutes les PDA contribuent à Kaka. On y voit à la débat. Mais attendons, on y a qui mon cousson. Mais en retour, on a exigé à ce que la production d'abord au Gassakatakana. C'est surtout ceux-là qui ont conduit à faire des patrouilles sous Salif, quand Salif était gouverneur dans le secteur de Kenyeba. Parce que la population en a Warbo, Kapla, d'abord à sécuriser avant. Donc, sécurité minière, c'est un problème holistique, c'est un problème d'ensemble. Contribution, vision d'ensemble des Kankanina, la solution d'ensemble des Kankanina. Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir conclure, s'il vous plaît. Tout ce que je voudrais dire, c'est que si nous voulons apporter une solution au problème de sécurité, il faudrait qu'on ait une vision globale, une vision holistique du problème. Merci beaucoup. Chacun de nous a quelque chose à y apporter. Merci. Et j'espère que chacun de nous va, à partir de cet instant, contribuer à trouver la solution à cette insécurité qui est une préoccupation majeure pour nous, aujourd'hui, qui sommes à la charge de certaines choses, mais pour chacun de nous, également en tant qu'individu, en tant qu'individu vivant sur le territoire de la région. Je vous remercie. Merci. ka baraketa be sécurité akana kina fo amansi ko gouvernement ne kan ka appel la be sécurité ye fendo e akona ka bune ambe joroba gouvernement ye sariata saria mi me collectivité permet woro ka faible singa pour que ka mo na ka gouvernement ti se ka beke mais fon fe beke abi fara gouvernement takan président ye fait no fo o joro ka bo sécurité ko la nya fo nga bada information ka nyuma la donia munu me mana ko nike ubina tu ko ngo jati la bula ubi jato ka so mo ko ta jati
nana mɔgɔ min bara n'a nana fɛn b'a kun a ye 200 bɔ k'a di a tigi t'a ɲini k'a 200 bɛ sɔrɔ cogo min na a miiri t'o la a b'a sɔrɔ cogo min na o t'o fɛ a tɛ fɛn fɔ sariya kɔnɔna mɔgɔw ɲɛna pour que ka disposition ta maa ɲuman ni maa jugu de e ta e b'a ka wari minɛ k'a dun e b'a ja a bɛ taa dɔ bɔn n'a nin na ou bien a bɛ taa dɔ mako sa o ka fɛn minɛ k'o ta a bɛ taa dɔ waati min na e fɛ o y'a sɔrɔ a y'a ka ko kɛ a ta la e yɛrɛ t'a ko jɔ la dɔn donc kunnafoni jɔyɔrɔba bɛ sécurité la an bɛ se k'o kɔni Kayita y'a dɔn sécurité n y'a fɔ n k'a bolofara ka ca Kayita i bɛ se k'a fɔ ko sécurité économique don anw fɛ yen sécurité économique bɛ yen mais sécurité culturelle fɛnɛ b'anw fɛ ka taa bɛn mɔgɔw kan Segu jamana na an tɛ diinɛ kelen na diyagoya an ka kɛ diinɛ kelen na ka taa bɛn mɔgɔw kan i tɛ ne taa sira fɛ est ce que diyagoya an ka taa sira kelen fɛ o b'anw fɛ mais fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen an ka hakili t'o la an kana kɛ sababu ye ka insécurité créer an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnbaliya baarakɛbolo da dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma kɛ bagan maralaw ye a bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw ye u bɛ ɲɔgɔn fɛn kɛ ka taa fanga na u bɛ taa ka t'u boloko ban aw minnu bɛ kɔfɛ yan aw ka nafolo min n'a b'a sama ka taa ɲago wɛrɛ bɛ nafolo na ni kiri fɛnkɛli ye dɛ i bɛ taa di juge ma a b'a minɛ k'a kan anw fɛ Segu a fɔra ko kɛlɛ sigi ka fɔ ɲuman kɛlɛ la a mana gɛlɛya cogo o cogo ni solution min sɔrɔla o bɛ mɛn nka kiiri a b'a don ɲa t'a dun diɲɛ ɲɛ dɛ parce que a tɛ bin n'a da diyara e la bi parce que e ye wari bɔ a y'o minɛ k'o dun sini ni ne ye dɔ sɔrɔ ne bɛ t'o di e bolo bi ban ne bolo bi ban an si mako tɛ tiɲɛ tɛ fɔ an jɔyɔrɔba ye nin sécurité fɛnkɛli la donc vraiment n tɛna ma janya kosɛbɛ mais halisa n bɛ segin n ka foli kan parce que nin fɛn min filɛ nin ye a organiseli nafaba de b'a la nafaba b'a la prédicateur fɛn o fɛn bɛ ka fɔ tan a lamɛnlen don et puis b'a ɲini fɛnɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen Banjugu b'o fɔ ne n'ale jamana ye fɛn dɔ sigi sen kan k'a fɔ k'u miiri ta sécurité ko kan tile filɛ na an tun b'a réunion na Bamakɔ ye rapport min ni rapport bɔra a b'a rapport ci an ma an bɛ taa lase a fanga ɲɛmɔgɔw ma u b'a fara u ka fɛn ta baarakɛta kan bolofara de don a ɲɛmɔgɔba o bɛ premier ministre bolo mais anw ka baarada ye sigilen don o de bɛ baara kɛ ka information di gouvernement ma ka gouvernement appuyer u kan ka décision minnu ta sécurité ko la donc vraiment baara nin a nafa ba la anw bolo. Merci monsieur. Merci. Donc je me présente, donc je suis Lamine Alexis Dambé. Je suis ingénieur géologue. J'ai exercé la recherche minière depuis 1980 dans le cercle de Kenyeba, qui a abouti à la découverte de toutes les mines qui sont aujourd'hui en exploitation dans la région de Caille. Et donc, je connais les phénomènes d'orpaillage des mines qui se trouvent dans la première région. Nous sommes réunis aujourd'hui à Paris, à une occasion que nous, autorités régionales de Caille, occasion à laquelle nous avons toujours rêvé. Parce que nous sommes dit que c'est la meilleure façon pour nous de comprendre vos préoccupations, mais vous aussi de comprendre nos préoccupations, afin qu'ensemble, on puisse trouver la solution à tous les problèmes de la région. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle que d'insécurité. Mais depuis ce matin, quelqu'un l'a remarqué, on n'a parlé que d'insécurité résiduelle. On a oublié que, au-delà de la région de Caille, ou même dans la région de Caille, il y a plusieurs types d'insécurité qu'on n'a pas abordés. Et ce type d'insécurité, vous allez comprendre, c'est ce qui va absorber toute l'administration. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que sur le terrain, vous avez l'impression que l'administration est en train de suer sous la pluie. Et pourtant, quelqu'un l'a dit, l'État fait de plus en plus des efforts. Je peux vous dire que rien que ce dernier mois, le mois d'août passé, nous avons reçu des effectifs. Nous avons reçu des dotations en armement pour les forces de l'ordre. Nous avons reçu des moyens opérationnels
toujours dans le cadre de la sécurité. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que vous avez toutes sortes de conflits. Les conflits fonciers mobilisent les forces de l'ordre. Les conflits de pêcherie mobilisent les forces de l'ordre. Les conflits de chefferie mobilisent les forces de l'ordre. Les conflits intercommunautaires, intracommunautaires mobilisent les forces de l'ordre. Les conflits de voisinage, même de mosquées, c'est la particularité du CAI. Et tant d'autres conflits, tels que les conflits liés à l'incivisme, les conflits liés à l'insalubrité. Parce qu'on n'en a pas parlé. L'insalubrité, c'est quoi? Ce que quelqu'un l'a dit. On a abordé l'orpaillage. On a rappelé que l'orpaillage date de longtemps, depuis le Moyen-Âge. Mais ce qu'on n'a pas voulu dire, c'est que l'orpaillage au Moyen-Âge se fait avec la daba et la calebasse. Aujourd'hui, l'orpaillage se fait avec des produits chimiques. Nous nous menaçons nous-mêmes, nous condamnons les générations futures. C'est une bombe à retardement. C'est plus que l'insécurité que vous voyez. Le représentant du ministre des Mines l'a dit. On a pu arrêter par la sensibilisation l'orpaillage dans beaucoup d'endroits. Mais Kénéba n'a pas voulu arrêter l'orpaillage. Ils nous ont dit que l'orpaillage, c'est une religion pour eux. Et moi, je les ai répondu, l'orpaillage qui était une religion n'est pas ce qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'orpaillage traditionnel tue l'individu. Le représentant du ministère des Mines l'a dit, il n'y gagne pas grand-chose. Mais il condamne les générations futures parce qu'ils polluent l'environnement. Ils utilisent des produits organochlorés qui vont faire 300 ans pour se détériorer dans la nature. Donc c'est pour vous dire, c'est tous ces dangers. Vous voyez, les forces de l'ordre, l'administration sont absorbées tous les jours dans le cadre de la recherche de solutions à tous ces problèmes qui se posent. Ce qui fait que quand vous citez un cas d'insécurité résiduelle, nous sommes d'accord avec vous. L'insécurité, c'est quoi? On a entendu toutes sortes de définitions. C'est-à-dire quelqu'un qui voit le danger devant soi, va se dire que c'est la fin de ce monde. Il a raison. Quand un de vous, dans votre famille, on vous dit aujourd'hui le village a été attaqué, vous avez raison de ne pas dormir. Mais nous aussi ne dormons pas. Nous aussi ne dormons pas. Parce que sur le terrain, nous prenons toutes les mesures. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu même des satisfaits. Mais je peux vous garantir que chaque fois qu'on nous a informés à temps, nous avons pris les dispositions nécessaires. Je peux vous garantir, et ils sont là pour tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont fait les attaques, qui ont tué des gens, on a pu à la fin mettre la main sur eux. Personne ne peut me démentir ici. Mais il faudrait le dire aussi. Je peux prendre tous les cas qui ont cité un à un. Si ce n'est pas le premier jour, c'est le dernier jour. Ceux qui ont passé des attaques, c'est vrai, il y a eu des attaques sur la route sur Nyoro et Djema. Il y a eu des attaques à Sandari. Il y en a eu à Djakoute Kamara. Il y en a eu à Lambidou. Mais tous ceux-ci ont été arrêtés à la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui crée l'insécurité? Disons-nous aussi certaines vérités. Le président du conseil régional l'a dit. Nous sommes parfois inconsciemment source d'insécurité. Je vous donne un exemple. Celui qui vient avec ses avoirs, parce qu'il a une certaine somme avec lui, à partir de Bamako, le logeur sait qu'il a une forte somme. Il va prendre les bus, il ne met pas l'argent à la banque, il va directement se présenter pour prendre le bus et aller à Yelimani. C'est depuis Bamako qu'il est suivi. On sait tel bus il a pris et on l'attend en tournant pour lui barrer la route. C'est ce qui s'est passé. Toutes les attaques de Yelimani dont vous avez parlé, les auteurs sont partis de Bamako et ils n'ont pas été discrets sur ce qu'ils avaient, sur leurs avoirs. Tous les braquages qui ont eu lieu dans la zone de Kénéba, Sadiola et autre chose, c'est autour de l'or. Ils l'ont dit. Vous savez, l'or et l'argent n'aiment pas le bruit. Quand vous avez une forte somme, taisez-vous. Quand vous avez de l'or sur vous, taisez-vous. Quand vous venez payer de l'argent et de l'or, taisez-vous. Dès que vous faites du bruit autour, ça aiguise l'appétit des bandits. Et toutes les fois que nous avons eu l'information, nous avons anticipé pour mettre la main. Quelqu'un l'a dit. On a trouvé la solution plus ou moins du côté de Kénéba. Parce que les populations sont impliquées à donner l'information à temps aux forces de sécurité. Les danseurs sont impliqués. C'est vrai. Et là, nous avons pu trouver la solution. C'est pour vous dire que chaque fois que les populations impliquées, pour anticiper, donner l'information à l'administration s'est renforcée et on a pu trouver la solution.
Maintenant, qu'est-ce que nous attendons de vous? Parce que je dis, je me réjouis d'être aujourd'hui en face de vous. C'est que chacun de nous se dise, l'insécurité dépend de chacun de nous. Quand mon garçon vole et que je refuse de le dénoncer, quand je sais qu'il a volé quelque chose sur le voisin, je suis responsable. Ouais. Quand à partir de Paris, je sais que mon oncle s'est engagé dans un conflit de voisinage, dans un conflit foncier, dans un conflit intercommunautaire, au lieu de le conseiller, je l'envoie des fonds pour le supporter. Je suis responsable. Ouais. Et malheureusement, en tant que gouverneur de Caille, c'est pour vous dire que j'ai analysé. J'ai analysé tous ces conflits, nature par nature, origine par origine. Et je me suis rendu compte que les conflits les plus violents, les plus persistants, dont personne ne parle ici, ont leur origine chez vous ici. Vous m'excusez de le dire, parce que simplement, c'est inconsciemment que vous le faites. Il l'a dit, en envoyant de l'argent pour une procédure judiciaire, vous ne participez pas à ramener la paix au village. En envoyant de l'argent pour d'autres types de conflits, vous ne ramenez pas la paix au village. Donc, acceptons tous de dénoncer. Quand ça ne va pas, même si c'est notre proche, acceptons de conseiller, même si c'est notre proche, même si ça ne lui plaît pas, je dirais, ah, tonton, très franchement, à mon avis, mets-toi d'accord avec les villageois ou tes voisins pour mettre fin au conflit, au lieu qu'on s'engage dans une procédure judiciaire. C'est vrai. Qu'on évite tous d'être à la base des conflits ou d'entretenir des conflits. Vous allez voir les forces de l'ordre qui sont sur place, que vous trouvez insuffisants, auront moins de boulot et ils pourront faire face à ces bandits qui coupent les chemins. Si chacun de nous faisait de la discrétion sur ses avoirs, on allait trouver la solution. Si chacun de nous acceptait passer par les voies officielles pour envoyer son argent au village, on allait trouver la solution pour les braquages. Du côté de l'État, le député de Kénéba, les deux présidents du conseil l'ont dit, l'État a pris toutes les dispositions nécessaires. Mais le problème, c'est que les conflits sont mutables. Autant vous êtes mobilisés pour mettre en défense une parcelle parce que deux villages veulent s'affronter, là, c'est des morts en masse qui vont se venir. Autant les bandits vont profiter, ils ne partent pas là où il y a les forces de sécurité. Ils partent là où il y a les forces de sécurité. Et ce que je déplore ici aussi, peut-être en retour sur le terrain, c'est l'une des leçons que j'ai retenues, c'est que les collectivités territoriales, notamment les deux maires qui ont intervenu, c'est à qu'il y ait autre chose, excusez-moi de le dire, ils n'ont pas bien lu le code. Sinon, il était plus facile de remettre les frais de carburant à la gendarmerie que de mettre ça à des dozens. Vous savez pourquoi? Ils sont autorités de police administrative. Ils sont les premiers responsables de l'ordre et de la sécurité. Tout le monde accuse l'État. Mais on oublie que pourquoi je suis élu. Le premier responsable de la sécurité, c'est le maire. Ce n'est pas le gendarme. Qu'ils le sachent. Et au retour, je m'engagerai à les former pour qu'ils sachent réellement quelles sont les responsabilités. Donc quand il y a braquage, ce n'est pas la faute du gendarme. C'est lui le premier responsable. Vous avez vu ici en France, quand il y a un problème, même quand un enfant se noie dans une piscine, c'est le maire qui répond. Des maires ont fait la prison ici parce qu'un enfant s'est noyé dans une piscine. Cette thématique, la sécurité, relève plutôt des pouvoirs publics. Mais que les Maliens de la diaspora, singulièrement ceux de Caille, se réunissent sur une telle thématique traduit deux choses. La première, c'est la préoccupation qu'ils ont vis-à-vis du sujet. Et la seconde, évidemment, qui en découle de cette première, c'est une prise de conscience qui s'opère et leur volonté d'y apporter les solutions. Je dois, à ce niveau, féliciter et remercier, surtout pour la pertinence des débats. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants, ceux qui ont posé des questions, comme ceux autour de la table,
qui ont réagi par rapport aux questions. Je dois vous dire personnellement que je n'ai été offusqué par aucune question. Toutes les questions ou les interventions ont pu être dites différemment, mais toutes les questions, toutes les interventions traduisent un même sentiment, le problème que les gens vivent, et c'est de cette façon qu'on a essayé simplement de relayer. Donc je n'en suis pas offusqué, au contraire, j'ai très bien apprécié les interventions faites ici dans cette salle. Je voudrais aussi qu'on rende un hommage aux forces armées et de sécurité de notre pays. Je voudrais le souligner, mes chers compatriotes, vous le suivez, l'actualité l'imposant. Presque tous les jours, il y a un soldat qui meurt, un policier qui est assassiné, etc., etc. Ce sont les enfants de notre pays. Et même ceux qui sont à nos côtés pour nous aider subissent le même sort. Je voudrais simplement dire que c'est une situation très dure. Ceux qui ont fait l'option de défendre la nation, il faudrait leur rendre hommage. Notre quiétude encore, si elle en est, c'est parce que encore il y a des hommes et des femmes, évidemment, debout avec des armes pour essayer d'assurer notre sécurité autant qu'ils peuvent le faire. Je voudrais donc saisir ce forum pour rendre un hommage vibrant aux forces armées et de sécurité de notre pays. Vous savez, mes chers compatriotes, toutes les questions soulevées ici en termes de sécurité, quelqu'un l'a dit, ce ne sont pas des questions mineures. Et ce ne sont pas des questions que nous ignorons en plus. Nous les connaissons au niveau du gouvernement. Nous les apprécions et nous essayons tous les jours d'apporter effectivement la réponse. Mais ce sont des solutions qui sont très complexes. Qui sont très complexes et même souvent très profondes. Je ne voudrais jamais le cacher. Je l'ai dit, c'est pour que nous en prenions conscience nous-mêmes. Notre armée nationale, il y a quelques années, manquait de tout. Vous l'avez dit. Les modes de recrutement, vous l'avez dit. Il n'y avait pas presque d'entraînement. Vous l'avez dit. Il n'y avait pas d'équipement. Vous l'avez aussi souligné. Je vous assure que ce qui est arrivé en 2012 est justement la conséquence de tout cela. L'absence de l'autorité de l'État, la malformation au niveau des forces armées qui a conduit à ce que nous avons vécu. Cette inondation, il y a eu des infections. Parce qu'après cette inondation, il y a des maladies diarrhéiques. Les puits sont tellement inondés, la population est obligée de déplacer vers les villages citoyens, à Crémissi, à Bandjougla, etc. Donc, avec le ticket, les cliquets, tout le monde était là. On n'a pas eu l'appel du ministère chargé de l'alimentation dans ce domaine. La commune s'est mobilisée au niveau de la commune de Crémis et de Guirané. Au niveau de la diaspora française, ici, on envoie l'argent pour éradiquer cette question. Donc, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous avez pris comme recommandation par rapport à cette inondation dans la commune de Crémis? Ma question, c'est juste pour ça. La coordination régionale de CAI, en tant qu'outil de prévention qui permet le dialogue, l'échange, la prévention et la concordance entre les différents acteurs, est vraiment heureux de votre mobilisation aujourd'hui. Et surtout, la CADERCAF aujourd'hui a souligné les enjeux et l'impact d'un travail commun, stratégique, entre la diaspora, le gouvernement malien, les élus locaux et les partenaires. Donc, après un travail de terrain,
une expertise réelle qui a abouti à cette journée. Donc cette journée a permis une expertise de la situation sécuritaire de la région de Kayes et des autres régions du Mali. Les participants à cette importante rencontre, tout en saluant les efforts fournis par l'État malien et la forte délégation, les partenaires de la région de Kayes ont démontré une urgence sécuritaire à plusieurs niveaux. L'envolée du banditisme et la délinquance, le risque de l'intégrisme, la fuite des cerveaux, la dégradation et la destruction de l'environnement, le réchauffement climatique et ses conséquences, les routes impraticables. Animés d'une réelle volonté à fédérer leurs efforts pour une meilleure situation sécuritaire, une meilleure gestion des priorités des populations locales, une meilleure gestion des ressources naturelles, la relance de l'économie locale et régionale, les participants, considérant l'importance et l'impact des éléments cités, recommandent au gouvernement du Mali de réparer rapidement, à travers les recommandations qui vont être dites, certaines erreurs de l'État. Il faut réévaluer, renégocier les contrats miniers en tenant compte des hommes et de leur environnement. Certains éléments de réponse ont été abordés par-ci là, par la délégation, mais nous, on souligne le fait que c'est urgent. Donc il est urgent de réévaluer les contrats. Une révision des accords de l'OMVS pour que les zones du barrage du Mont-Antani puissent avoir accès à l'énergie qu'elle produit pour toute la sous-région. Nous voulons que la réouverture de l'aéroport d'Agdag, du port de Kayes et la reprise du train soit une réalité afin de réduire les attaques armées contre les voyageurs. Pourquoi s'exposer aux attaques et aux accidents quotidiens or que l'aéroport et le train sont là? Ils permettent la création d'emplois, le développement économique de la région et la fixation de nos jeunes au pays. Comment peut-on investir des millions dans des infrastructures pour ensuite se poser la question de la rentabilité de celle-ci? Donc, les participants, considérant l'importance et l'impact des éléments cités, recommandent au gouvernement du Mali et demandent au conseil régional d'œuvrer avec les communes pour la mise en place d'une police communale dans chaque commune, une patrouille intercommunale, interrégionale pour lutter efficacement contre le grand banditisme et la délinquance. Réorganiser et adapter la sécurité à la situation socio-environnementale actuelle par la protection de nos frontières et la création de nouvelles bases militaires stratégiques. Il a été évoqué tout à l'heure des mini-camps militaires dans des zones très sensibles. Nous demandons la mise en place d'un fonds catastrophe naturelle afin de donner un minimum de protection à ceux qui se retrouvent totalement démunis. Karolou vient d'être inondé et entièrement détruit. Et c'est pratiquement pareil tous les 6 ans. Mais en face de cela, qu'est-ce qu'il y en a? Quelle aide on a? Hier, il y a eu des migrants qui ont quitté d'autres pays, qui ont été chassés, ils sont revenus au Mali, donc ils se sont retrouvés entièrement démunis. Donc, nous voulons vraiment qu'on échange sur un fonds pour aider dans des situations comme ça. Donc, nous souhaitons la mise en place du permis de séjour pour les étrangers.
puisque, comme il a été longtemps évoqué, les routes de l'or regorgent d'étrangers venus de tous les horizons. Afin d'assurer la sécurité contre les bandits armés venant de d'autres pays et se fondre dans nos paysages, en commettant des actes barbares, il faut désormais contrôler et instaurer le permis de séjour. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous Donc, plaît. le but de la mesure, c'est de protéger notre pays et ses ressortissants d'individus dangereux. Ay haketo anganywa la medoni. Unumbe kofe. Gabu fanfe. Ay haketo. Msou. Ay nyama. Voilà, l'expulsion et l'interdiction de séjour ne sont pas des peines, mais des mesures administratives de protection. Nous demandons pour CAI le lancement de grands chantiers de développement. Tout est affaire à CAI. Un environnement dévasté et détruit qui peut donner de l'emploi à tout le monde. Donc nous recommandons aux Caïsiens un sursaut de prise de conscience dans le choix des hommes qui vont gouverner, car notre sécurité dépend des hommes qui nous gouvernent. Donc, beaucoup de choses ont été dites, mais je repose la question. La CADERCAF attend aujourd'hui une réaction, un accord, un commun accord entre nous tous ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Nous vous avons fait des propositions. Nous attendons votre retour. Nous souhaitons vraiment que, au sortir de ces échanges, que nous partions ensemble sur une base qui va permettre d'assurer notre sécurité. Nous savons que la sécurité, ce n'est pas une chose facile et que le Mali est dans une situation de faiblesse. Elle n'est pas totalement dépendante et libre de tout ce qu'elle fait, mais ensemble, ayons la réflexion. Je vais m'arrêter là. Depuis Souma, il faut que je dise ça. Vraiment, M. Silla, avec votre délégation en Kafoubi. Je remercie tous les Maliens. Vraiment, encore pour le CADERCAF. Dire combien, avec quel intérêt j'ai noté quelques points saillants des recommandations. Je crois objectivement que cette rencontre d'aujourd'hui, cette belle initiative doit être maintenue et même encouragée. Je dois vous faire honnêtement un aveu, parce que je viens très souvent ici en France. J'ai fait beaucoup de réunions en France et toutes mes réunions n'ont pas été que des moments paisibles comme celui-là. Ça n'a pas souvent été des moments où on apprend. Et j'avoue que je repars au Mali avec le sentiment d'avoir rencontré des Maliens et des Maliennes ici en France, non seulement d'une très grande expertise, mais très engagés pour la cause nationale. Alors, je pense que ce talent doit être maintenu. Il faudrait que sur toutes les questions d'importance nationale, que nous puissions nous réunir comme cela, discuter sereinement, lucidement, sans accroc, sans injure, et arriver à des conclusions. Je pense qu'à partir de cet instant-là, la France, comme cela sied à sa tradition, à ses habitudes, vient à nouveau de relancer cette dynamique que nous avons connue, nous-mêmes quand nous étions étudiants. C'était comme ça, Paris, c'était comme ça la France, c'était autour des débats d'idées, autour des échanges que nous avons toujours pu, en tout cas, tirer l'essentiel de ce qui fonde nous-mêmes actuellement. Donc je vous remercie, en tout cas, de cet engagement patriotique, de ce souci constant de voir votre pays émerger. Merci, merci et merci. Remercier toute l'assistance, évidemment remercier les organisateurs de la rencontre, remercier également tous ceux qui ont pu faire le déplacement.
mais singulièrement remercier la CADERCAF avec son président et toute l'équipe qui l'entoure et qui a vraiment apporté aujourd'hui vraiment tout le talent qu'on lui connaît. J'ai souvenance de ce qui a fondé par le passé la table ronde de Caille, qui a permis aujourd'hui de poser des actes essentiels dans la région de Caille. Et cette rencontre, pourquoi n'aboutirait-elle pas également à une autre forme de table ronde qui, cette fois-ci, va véritablement développer la région de Caille dans la paix et dans la sécurité. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont pu faire ce déplacement-là. Et comme je l'ai indiqué, j'ai pris bonne note et je pense transmettre aux plus hautes autorités de notre pays, en tout cas, toutes les recommandations, toutes les attentes que vous avez du gouvernement du Mali. Je voudrais qu'en terminant, que nous prenions l'encre ensemble. Makan Sidibé a déjà quitté la table. Je dis, il est là dans la salle. Je dis et je redis, je répète, vous et nous ne sommes que complémentaires. Moi, je n'ai jamais vu, même en ceux qui critiquent férocement que ce sont les ennemis du Mali. Non. Au contraire, je pense qu'ils posent des actes. Vous savez, la passion qui nous anime, l'attente que nous avons des problèmes, si nous n'avons pas les résultats immédiats, ceci nous fonde à les traduire différemment. Et nous n'avons pas les mêmes sentiments, les mêmes façons de se comporter. Donc j'apprécie vraiment les critiques, mais qu'elles se fassent dans le respect, dans la sérénité, et puis voilà, c'est ce qui peut nous faire avancer. Comme ce que nous avons assisté aujourd'hui, tout a été dit, tout a été bien dit, et merci. Je déclare donc clos les travaux de cette rencontre. Merci infiniment.